suis venu à l'Assemblée générale pour d'ailleurs me rendre compte de la taille de cette association qui représente énormément de commerçants sur la Basse-Terre et puis aussi leur présenter accessoirement les services que peuvent amener une organisation patronale lorsque l'on est rassemblé en termes de commerçants. Ce n'est pas du tout la même approche des problématiques que l'on peut aider à accompagner. En fait, là c'est les chefs d'entreprise qui se regroupent en association de commerçants. En fait, ils s'entraident entre eux pour arriver à développer leur activité. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner, de les représenter, de les défendre au niveau des grands organismes qui sont les décentralisations de l'État, comme la Caisse de sécurité sociale, la CAF, les caisses de retraite, les prud'hommes, des organismes comme ceux-là qui participent à l'entourage de la vie de l'entreprise. Et je soutiens sa présidente dans toutes ses actions parce que je trouve qu'elle est très dynamique, elle est convaincante et elle sait mettre en place des vrais mouvements pour la ville de Basse-Terre. Et donc ça me convient très bien parce que notre objectif à nous, c'est de faire fonctionner la ville de Basse-Terre, qu'elle avance et qu'elle garde sa vraie place dans la vie économique de l'île de la Guadeloupe. Au vent et au marais, mais on est toujours là et puis on a changé d'enseigne dernièrement. Donc écoutez, on essaie de venir. Notre objectif, c'est d'offrir le maximum de produits et au meilleur tarif possible avec tout ce qui se passe aujourd'hui à notre clientèle. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à venir chez nous. Donc ça veut dire qu'ils trouvent leur intérêt à venir chez nous. Alors on a trouvé l'Assemblée générale de très très bonne tenue, un grand nombre de participants et ça c'est une bonne chose. Cela prouve bien que l'association est dynamique et que les adhérents suivent beaucoup les projets de leur présidente. Alors évidemment ce qui manque à l'association je dirais il manque simplement les finances pour faire plus, pour faire mieux, puisqu'on l'a constaté lors des débats, l'association fait déjà beaucoup pour œuvrer à la dynamique de Basse-Terre. Elle a permis d'obtenir aux commerçants de Basse-Terre des tarifs préférentiels pour le stationnement des différents parkings qui sont gérés par la ville de Basse-Terre. Alors ce qui manque par contre à la ville de Basse-Terre, évidemment, c'est une unité par rapport aux 4 associations qui composent cette ville. Alors élu au service des Basse-Terriens, élu au service des associations qui militent pour faire avancer notamment la cause économique. Et ce soir, je suis tout simplement invité en qualité d'animateur de séance que j'ai fait avec beaucoup de plaisir et je retrouvais avec beaucoup de plaisir les commerçants du chef-lieu. C'est donc mon engagement associatif, c'est mon engagement au service des Basse-Terriens qui justifie ma présence ce soir et j'ai assisté à une belle réunion. Écoutez, j'ai été ravie de voir que tous les adhérents pratiquement étaient au rendez-vous. Une belle assemblée générale, vous avez vu, il manquait des places. Les gens ont confiance en l'Union et c'était notre devoir de présenter les rapports d'activité financiers pour pouvoir dire à nos adhérents qu'est-ce qu'on fait justement avec leurs cotisations et quels sont les projets futurs pour 2023. Vous n'êtes pas aidé du tout, vous l'avez dit. Je l'ai dit, je le répète, on s'autofinance, donc nous sommes quand même fiers de le dire et de le répéter. Et aujourd'hui, c'est dommage, c'est regrettable que les instances ne nous suivent pas et j'espère que peut-être pour 2023, on aura la chance d'être écoutés, entendus et d'obtenir des subventions pour aider au développement économique. Vous avez un beau projet pour 2023 ? Bien sûr, nous avons toujours des projets. Le calendrier 2023 est très riche. Nous avons des actions et elles vont dépendre des finances que nous aurons en caisse.